Avant de commencer, si tu apprécies ce contenu, eh bien un like, un commentaire, un partage ou encore t'abonner m'aiderait à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup. Voici venue votre hypnose du mois de mai. Ces hypnoses mensuelles qui rythment l'année au fil des saisons. Alors je vous propose maintenant de vous installer confortablement dans la position qui vous convient le mieux. Et puis finalement, de rien avoir à faire, si ce n'est de laisser faire, de rien avoir à penser, ni à surveiller. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, eh bien, vous pourrez fermer les yeux doucement, tranquillement. Laissez votre respiration adopter le rythme qui lui convient et vous observez simplement l'air qui entre dans vos narines, l'air qui en ressort, l'air un peu plus frais quand il arrive à vos narines, l'air un peu plus chaud quand il en ressort. Sentez ce léger mouvement de votre poitrine, de votre ventre, à chaque mouvement respiratoire. Mais là, juste là, peut-être l'avez-vous remarqué ou l'avez-vous entendu, tel un oiseau, le vent dans les feuilles, ou simplement ce silence particulier des journées de printemps. Vous laissez tout cela exister autour de vous. Et je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Juste d'inspirer profondément sans forcer. Puis d'expirer tout aussi profondément. Et puis une deuxième fois, à votre rythme. Puis une troisième fois. Et sentez comme à chaque expiration, en fait, votre corps se détend, se relâche. Ou peut-être simplement on glisse tranquillement dans un état encore plus confortable. Et sans même vous en apercevoir, vos mâchoires se desserrent, vos mains s'ouvrent légèrement. Et je vous invite à laisser votre corps prendre tout ce qui lui convient dans cette séance. Tandis que vous, eh bien, imaginez que vous sortez de chez vous. C'est un matin, le premier matin du mois de mai. Il est tôt mais pas trop tôt, la lumière est déjà là, dorée. L'air circule et elle sent, vous savez, le printemps. Vous ressentez cet air sur votre corps, votre visage. Sous vos pieds, un chemin de terre le long d'un petit bois. L'herbe est haute de chaque côté, encore un peu humide de la nuit. Et vous marchez lentement, sans destination précise. Il y a juste ce chemin, cette lumière, ce matin. Vous écoutez la nature. Les oiseaux ont commencé depuis longtemps. Les mésanges, les moineaux, les merles,
Leurs voix se répondent d'un arbre à l'autre, légères et précises. Et puis vous regardez autour de vous, les arbres sont en plein feuillage. Il y a ce vert du mois de mai, tendre et lumineux, qu'on ne voit qu'à cette saison. Les aubépines sont en fleurs et il y a même leur parfum sucré un peu capiteux qui flotte dans l'air. Et là au bord du chemin, dans l'ombre fraîche d'un chêne, vous découvrez un bouquet de muguets. Ces petites clochettes blanches, penchées et discrètes. Ce parfum qui monte, légèrement sucré, cette senteur caractéristique. Finalement, c'est l'odeur du mois de mai lui-même. Et vous le savez, il n'y a pas forcément besoin de voir ce brin de muguet pour en sentir l'odeur et savoir que c'est le mois de mai. Continuez d'avancer sur ce chemin qui s'ouvre sur un jardin. Un jardin un peu en désordre. Des herbes folles un peu partout, des rosiers qui commencent tout juste à bourgeonner. Quelques premières fleurs timides qui s'ouvrent à peine. Le lilas, lui, est épanoui avec ses grappes mauves et blanches qui penchent un peu sous leur poids, qui sont lourdes de leur parfum généreux, une odeur dense enveloppante qu'on ne confond avec rien d'autre. Dans les bordures de ce jardin, il y a les iris, violets, leur velours froissé, tourné vers le ciel, les boutons d'or qui parsèment l'herbe longue. Et ici et là, vous pouvez voir les petites fleurs du printemps de mai, avec toutes leurs couleurs, un festival coloré. Et au centre, il y a un vieux pommier. Les pétales tombent lentement, la floraison pour lui se termine. Il y a les fruits minuscules qui commencent à pointer et quelques pétales roses et blancs tourbillonnent dans l'air calme. Vous entrez dans ce jardin et vous en faites le tour à votre rythme. Chaque pas sur la terre est stable et ancré. Vous sentez la chaleur qui commence à monter avec le soleil, la fraîcheur qui reste dans les recoins ombragés. Et il y a une chaise là, près du pommier. Elle vous attend, une chaise simple en bois. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de vous installer dessus. Et de là, eh bien, vous pouvez voir le jardin dans son entier. Alors laissez votre regard parcourir ce jardin, se poser là où il en a envie, simplement en contemplation, sans rien analyser, rien à retenir, juste contempler. Peut-être entendez-vous déjà un petit murmure d'eau, un petit bruit qui arrive jusqu'à vos oreilles. Au fond du jardin, il y a un ruisseau. Il coule derrière la haie, vous ne l'avez pas encore vu, mais vous l'entendez.
Instinctivement, vous vous levez, vous vous approchez. La haie elle-même d'ailleurs est en fleurs. Elle dégage une odeur douce. Vous arrivez jusqu'à ce petit ruisseau. Il est clair, il est vif, il est peu profond. L'eau court sur les galets, fait des petits remous autour des pierres les plus grandes. La berge est couverte de mousse. C'est une invitation au relâchement, une invitation à s'ancrer dans l'instant présent. Alors vous vous asseyez au bord de ce ruisseau. Et puis, comme les enfants instinctivement qui vont sauter dans une flaque d'eau, eh bien vous allez tremper les pieds dans ce petit ruisseau. Et pourquoi pas sauter dedans si vous le souhaitez. L'eau est un peu fraîche, elle est vivifiante. Vous sentez le courant de ce petit ruisseau contre vos chevilles, entre vos orteils, les galets sous vos pieds. Et vous restez là un moment. L'eau continue de couler, indifférente et pourtant apaisante. Elle emporte avec elle ce qui est inutile, les tensions accumulées, les pensées qui tournaient en rond dans votre tête, la fatigue de la semaine et pourquoi pas celle des mois passés. Pas besoin finalement d'identifier quoi que ce soit. Laissez faire parce que l'eau sait ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Alors vous restez là, tranquillement, à regarder la surface du ruisseau, à laisser faire l'eau qui sait ce qu'elle fait, à voir la lumière qui se reflète, à suivre des yeux le vol des petites libellules. Et tout est parfait. Je ne sais pas si vous savez, mais le mois de mai, c'est le moment de l'année où la nature ne doute plus. L'hiver est loin, l'été n'est pas encore tout à fait là. Et tout est en train de s'accomplir. Il y a la plénitude de l'instant, la plénitude du présent. Les arbres ne se demandent pas s'ils fleurissent bien. L'aubépine fleurit parce que c'est son temps, c'est son moment. Le muguet aussi, le lilas aussi d'ailleurs. Et tout cela se fait naturellement, avec une précision et une générosité que rien n'entrave, parce que c'est ainsi. Et vous savez, vous faites partie de ce cycle. Votre corps aussi connaît les saisons, les élans, les temps de repos. Et en ce moment-là, les pieds dans ce ruisseau, dans ce jardin du mois de mai, vous êtes exactement là où vous devez être. Le soleil sur votre visage, sur vos épaules. Vous inspirez lentement et vous ressentez comment votre respiration est très très calme. Dans cet air du mois de mai, il y a le parfum du lilas, de la terre humide,
de la rosée, de l'ambiance caractéristique de ce temps-là. Inspirez lentement, expirez longtemps et laissez faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Parce qu'il y a à l'intérieur de vous tout un savoir qui s'opère. D'ailleurs, là, quelque part en vous, peut-être dans votre poitrine, ou dans votre ventre, ou même ailleurs, vous ressentez qu'il y a quelque chose. Une petite graine, elle était là tout l'hiver, attendant, pas tout à fait endormie, en train de préparer quelque chose. Et avec cette respiration, cette lumière, cette eau et le parfum des lilas, des aubépines, il y a comme quelque chose qui commence à bouger, un mouvement infime, une petite pousse qui s'oriente vers la surface. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous pouvez nommer, peut-être comme une envie nouvelle, un élan, une clarté ou toute autre chose qui vous vient là, une sensation de place en vous pour quelque chose de bien. Et je ne sais pas ce qui vient, mais vous pouvez bien mieux le savoir que moi, alors laissez cette image se développer à son rythme, cette sensation, cette évidence. Ça pousse des feuilles, une fleur, d'une magnifique couleur, celle que vous préférez, avec un parfum subtil que vous appréciez. Et finalement, cette floraison, elle vous appartient. Elle est le résultat de tout ce que vous avez traversé, semé, cultivé, sans même toujours le savoir. Cela s'est fait en coulisses dans l'ombre, un peu comme le muguet qui pousse dans l'ombre et donne pourtant les fleurs les plus parfumées du mois de mai. Le soleil est maintenant bien installé dans le ciel. La chaleur est douce, enveloppante et vous pouvez vous allonger dans l'herbe épaisse. Le bruit du ruisseau, c'est une mélodie régulière, constante. Les oiseaux continuent de chanter. Une abeille tourne autour des fleurs. Un papillon virevolte. Votre corps est lourd et léger à la fois. Lourd d'un repos bien mérité et léger de tout ce qui s'est desserré, délesté. Je vous invite à rester là, à ne rien faire parce qu'il n'y a rien à faire, rien à résoudre, juste votre corps dans cette herbe sous ce ciel du mois de mai. Et si des pensées arrivent, laissez-les passer comme les pétales du pommier. Et elles n'ont pas besoin de votre attention pour continuer leur chemin. Respirez, respirez doucement, tranquillement. Le cœur et les poumons empreints de légèreté. Le temps n'existe plus, les minutes s'étirent ou se resserrent, peu importe. Vous êtes dans l'espace-temps du mois de mai
et vous en profitez tout simplement. Et vous savez, pendant ce temps où vous en profitez tout simplement, bien des choses importantes peuvent se faire à d'autres niveaux, sans même que vous ayez besoin de savoir ce qui se passe, juste d'apprécier ces nouveaux changements bénéfiques à venir. Et puis progressivement, le jardin va commencer à s'estomper. Non pas qu'il disparaisse, non, il ne disparaît pas, parce qu'en fait il reste quelque part en vous, accessible à chaque fois que vous en avez envie, ou chaque fois que vous en avez besoin. Parce que finalement tout est là, juste là, en vous. Vous reprenez contact avec votre corps, vos jambes, contact avec l'endroit dans lequel vous êtes installé, la surface sur laquelle vous êtes installé, l'air et l'ambiance de la pièce. Vous êtes un peu encore dans ce jardin et un peu encore revenu, pas tout à fait. Profitez de cet espace. Cet espace où bien des choses profondes et intérieures se font, sans aucune intervention de votre part. Un peu comme si vous flottiez dans un état de bien-être qui perdure encore quelques instants. Suffisamment pour permettre à ce bon travail intérieur et profond de se terminer. Et puis bien sûr, votre corps est intelligent et s'il y a besoin de faire quelques ajustements les prochains jours, bien il peut les faire sans avoir à y penser ou à faire quoi que ce soit. Vous allez reprendre contact avec votre respiration, sentir les mouvements de votre poitrine, de votre ventre, ces petits mouvements respiratoires. Et je vous propose de prendre une grande inspiration tranquillement et de suivre son chemin, de la laisser descendre jusqu'à votre ventre, de sentir votre ventre se gonfler, puis s'abaisser. Et pourquoi pas de prendre une deuxième grande inspiration, tout en commençant à sentir vos doigts bouger, vos pieds, vos poignets, vos bras, vos jambes, de reprendre contact avec tout votre corps dans l'instant présent
pour revenir complètement dans l'ici et maintenant. De vous étirer si vous en ressentez le besoin, un peu comme on s'étire au réveil, lentement mais avec plaisir parce que cela fait du bien. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5 vous serez parfaitement revenu, prêt à reprendre le cours de votre journée là où vous l'avez laissé. 1, vous revenez un peu plus dans l'espace-temps habituel, reprenant contact avec l'entièreté de votre corps. 2, vous pouvez commencer à percevoir la lumière filtrée derrière vos paupières. 3, tous vos sens se réveillent. 4, vous êtes là, présent à vous-même, présent à votre environnement, détendu. 5, vous ouvrez les yeux quand c'est le bon moment pour vous, tout simplement, et pour profiter de la belle journée à venir.